Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Je vous rappelle que la vidéo que vous allez voir ici, c'est un enregistrement de la session live que j'ai fait avec mes élèves tout à l'heure. Donc, j'ai coupé la partie Ethereum et Bitcoin. Maintenant, si vous voulez voir l'analyse sur le reste, c'est-à-dire les autres cryptos, le Forex, les indices, donc le live en entier est disponible sur le site, bien sûr gratuitement. Il suffit juste de vous loguer et vous pouvez visionner ça. Et avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Donc vous prenez la petite seconde pour lâcher un like ou un commentaire et ça me fait vraiment plaisir. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Bitcoin. Donc le Bitcoin, toujours pareil comme hier. D'accord. Pour moi, ce mouvement, il est correctif, ce qui est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que c'est de l'achat. Ce que j'aime pas, c'est juste par rapport à la structure 4 heures daily. Ça, ce n'est pas suffisant. Donc potentiellement le running, c'est ce qu'on avait vu hier. Et après, peut-être le running 4 heures ici. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher encore. Regardez en une heure, rapidement. Le mouvement, là, il retrace plutôt pas mal. Okay, donc j'aurais voulu qu'il termine le running tout de suite avant de chuter. Ça, ce n'est pas suffisant. Ça, pour moi, ce n'est pas encore le C d'un running flat. Donc, deux possibilités sur l'interne ici. C'est où on va avoir un running ici, dedans, et un push. Le problème, c'est que s'il me fait ça, ce n'est pas encore le running 1 heure. Ça m'annonce encore un drop. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que la structure corrective est terminée. Donc, c'est une correction terminée. J'ai un A ici, B, C, comme là. OK. Drop. Donc, si à partir de là, dans cette zone, donc ça va être du 15 minutes à peu près, je le vois flag, comme il a fait là-dedans, donc c'est pour ceux qui traitent court terme, on partira plutôt pour la cassure de ce bas. Par contre, si je le vois me donner des buy setup, je peux chercher de l'achat TP à la cassure de ce top. Pourquoi? Parce que ça peut être la fin de la structure corrective interne. Pour un A là, un B là, un C là. Donc ça, c'est pour vraiment... on n'est même plus sur du 1 heure. Ce qu'on vient de voir ici, c'est même en dessous. C'est même du 15 minutes. Donc 1 heure, c'est toujours pareil. Si ça, c'est mon A, quand le B sera terminé, c'est-à-dire ça peut être maintenant, ça peut être plus tard, il viendra casser encore une fois ce bas, on ira chercher un running. A, B, C. Au minimum. Si... Donc ça, en rouge, c'est la structure 1 heure. En 4 heures, on sait que c'est une grosse correction 4 heures pour de l'achat. Donc voilà pourquoi, si j'ai des buy setup dans cette zone, je tente au moins le running. Et si au final, il décide de me valider la structure 4 heures, tant mieux, je suis à l'achat. Si il ne me donne pas la structure 4 heures, il veut d'abord développer la structure 1 heure, ok, bon bah, running, et après, je prendrai le sell, ou j'ignorerai le sell, et je chercherai la suite derrière. D'accord? Parce que dans tous les cas, c'est la même direction, que ce soit de l'interne ou pas. Donc ça, c'est pour du 1 heure à 4 heures. 15 minutes, c'est différent. 15 minutes, on vient de le voir ici, c'est potentiellement un running ici. Dans ce cas, la cassure du top, on fait attention. Mais si je le vois flag là-dedans, comme il a fait ici, on est sur déjà une fin de correction. D'accord? Très simple. Ethereum, ça, c'est une correction pour moi. D'accord? Donc, ça, c'est une structure corrective. Donc, le débat est clos. Clairement, ça, c'est de la vente. Ça annonce de la vente. Ça annonce pas une continuation. Par contre, cassure du bas, on fait attention. D'accord? Donc là, on fait attention à la cassure de ce bas. Okay? Parce que du moment où il vient casser ce bas, on est potentiellement sur la fin de ce drop-là. Et on risque le retournement pour la structure 4 heures. Donc là, il peut venir casser ce bas. Ici, et ensuite, ou se retourner tout de suite, ou donner une correction beaucoup plus grande, s'il veut monter derrière. Donc ça, c'est le long terme. Donc moyen terme, on surveille ce qu'il fait là. Tant qu'il continue à corriger, c'est une continuation vers le haut. À la cassure de ce bas, on fait attention à ceux qui sont dans la vente, parce que le marché peut se retourner directement.
Donc le seul moyen où ce que je viens de voir s'invalide, c'est si j'ai un dump, si vraiment j'ai un gros spike vers le bas, le truc où on peut rien faire, donc on peut pas rentrer dedans. Quelque chose comme ce qu'on a eu là, quoi. Là-dedans. Ou là-dedans. D'accord. Mais tant que j'ai pas ça, à la cassure de ce bas, et d'ailleurs je pense le temps qu'on va poster la vidéo il va le faire, on doit être vigilant. D'accord. Il peut continuer à ramper un peu, mais à partir de cette zone, il peut avoir un retournement. Au moins pour une grosse correction, au minimum pour une grosse correction. 4 heures, toujours la même analyse qu'hier, ça n'a pas changé. Correction, continuation vers le haut. Ok. On m'a demandé, et pourtant j'ai répondu à la question hier, on m'a demandé est-ce que tu penses que ça va chuter à tel prix? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça c'est correctif, ça va chuter. S'il donne une autre correction, comme il l'a fait là-dedans, ça sera de la vente. Pas besoin de s'entêter à chercher de l'achat si le marché vous dit que je vais continuer à chuter. Ici, en aucun cas on a dit d'acheter. Pour la structure 4 heures, hein, je parle. On a dit c'est de la vente. Donc si ici me donne une correction, c'est de la vente. Si au moment où il chute ici, il me donne encore une correction ici, bah, je vais pas acheter ça. Je vais vendre. Donc je m'en fous combien de temps la structure va durer. J'ai pas besoin de savoir jusqu'où il va aller. Quand j'ai un setup, quand j'ai une condition, bah, je connais la direction. Maintenant, si je le vois casser ce bas et je le vois exploser et me donner ça, donc la même chose que là, ok, j'achète. C'est tout, parce que je sais que ce mouvement, il est correctif. Donc on n'a pas besoin de savoir. Et maintenant, si l'objectif, c'est de savoir, se dire, ok, est-ce qu'il va descendre à 1400 pour pouvoir mettre un ordre à l'avance, bah, voilà, ça, c'est notre histoire. D'accord, ça, je sais pas. On peut pas le savoir. Et on n'a pas besoin. Si vous voyez des sell setup, c'est qu'on n'est pas encore sur de l'achat. Si vous voyez des buy setup, on tente les buy setup. Aussi simple que ça. Voilà, donc je pense que c'est bon pour l'analyse d'aujourd'hui. Du coup, faites attention, on attend les setups, comme je dis à chaque fois, je le dis et je vais continuer à le répéter parce que je sais qu'on a beaucoup de débutants et ça ne coûte rien de le répéter. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.